je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, on est dimanche 18 août. Ouais, c'est ça, 18 août. Puis cette semaine, ça a été des gros travaux. On a reçu notre conteneur frigorifique. Ça a été tout un travail, le reculer jusque-là, parce que le terrain il était mou à cause des pluies qu'on avait eues la fin de semaine passée. Donc, merci au chauffeur, il a fait vraiment un travail extraordinaire. Donc, pourquoi un conteneur frigorifique? En fait, c'est un conteneur qui est classé alimentaire par le ministère de l'Agriculture, ce qui fait qu'on peut faire de la nourriture, on peut produire de la nourriture dedans, stocker de la nourriture dedans. Puis, c'est un conteneur qui est isolé, ce qui fait que à l'avenir, à partir du mois de janvier, on va pouvoir faire tous nos semis là-dedans, plutôt que de les partir dans la maison, puis après ça, les transférer dans la serre. Là, ça a été vraiment difficile ce printemps. Donc, on va avoir un meilleur contrôle sur la qualité de nos semis. Puis l'été prochain, on va pouvoir faire les chambres froides. Donc, une chambre froide à 4 degrés Celsius, puis une chambre de maturation à 14 degrés, ce qui fait qu'on va accroître la qualité de nos produits avec la chambre de maturation. Puis avec la chambre froide, on va éviter de perdre des produits. Je vous donne un exemple. Cet été, on a perdu beaucoup de laitues qui sont montées en graines. Si j'avais une chambre froide assez grande puis efficace, on aurait pu les récolter une semaine avant, puis les vendre durant la semaine, là, étant donné qu'elles auraient été là, dans un lieu très réfrigéré. Donc ça a été lundi passé un gros travail qui a pris la journée, mais je suis bien content. Lisée va vous montrer à l'intérieur un peu à quoi ça ressemble, mais on va faire des séparateurs, des divisions, on va mettre des tablettes avec des lumières, puis je vous montrerai ça en temps et lieu. L'autre chose, jeudi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est je vais aller vous le montrer, on a fait notre phase 2 de la digue. On va aller voir ça ensemble. Donc, on est ici derrière les serres. La phase 2, donc l'installation des blocs de béton en vue de la construction de la digue permanente. Donc, on a fait notre drain et devant, on a mis nos blocs de béton. Il reste un peu, là, il en reste quelques-uns à mettre là, dans ce sens-là pour faire un genre de L du côté de la serre pour protéger le côté. La phase 3 cette semaine, ça va être de mettre un polythène là-dessus, donc un gros plastique épais, un peu comme les plastiques de serre, et les enfouir dans le sol, autant en avant qu'en arrière, pour qu'éviter l'eau puisse évidemment là, traverser les blocs. C'est quand même, ça va coûter grosso modo là, un 4-5 000 $ pour faire cette digue-là. Malheureusement, le programme de soutien aux sinistrés des inondations ne couvre pas ça, ne couvre pas la prévention. Donc, il aurait fallu que j'attende d'avoir des dégâts dans mes serres pour pouvoir construire ça, ce qui est un peu illogique. Mais je vais écrire à la députée du comté pour voir s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une dépense supplémentaire de quelques milliers de dollars qui n'était pas prévue, mais qui va m'assurer au moins la tranquillité d'esprit puis m'assurer la continuité dans ma production là, au printemps prochain s'il y a une autre inondation. Donc la phase 2 est faite. Cette semaine, la phase 3. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive par la suite lorsque ce sera terminé. On va aller voir un peu les cultures. On est ici dans la deuxième serre chauffée. On a eu des gros problèmes de pucerons dans les dernières semaines. Vraiment, ça a été très difficile d'en venir à bout. Mais là, je pense qu'on a repris le dessus. Ça fait plusieurs semaines qu'on introduit des mouches qui s'attaquent. En fait, c'est des mouches parasites qui vont pondre des œufs dans le puceron. Et la larve qui va émerger de l'œuf va se nourrir du puceron. C'est des gros coups que ça a été, mais je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens en serre cette année. Le puceron, c'est l'enfer. Même si on a des filets, dans le fond, c'est qu'ils étaient présents dans le sol quand on a construit la serre l'année dernière, ou sûrement dans le compost qu'on a entré. Donc ça a été problématique. Je veux vous illustrer un peu le genre de problème là, auquel on fait face, puis un peu les moyens qu'on utilise. Donc même si on avait été préventif au printemps, on avait rentré de la chrysope pour lutter contre le puceron. Finalement, il y en avait trop. Puis il a fallu qu'on rentre d'autres types de mouches pour s'attaquer aux différents pucerons, parce qu'il n'y en a pas juste une variété, il y en a plusieurs. C'est un peu la lutte biologique qu'on fait en entrant des auxiliaires qu'on appelle. Mais on pense là, que grosso modo, d'ici une semaine ou deux, on va vraiment avoir pris le dessus, puis ça n'affectera pas trop nos cultures. Mais on a perdu des betteraves quand même, ça a affecté nos courgettes assurément. Mais là, vraiment, on voit que nos plants ils prennent du mieux, ça veut dire que c'est un signe que les auxiliaires qu'on a entrés font leur travail. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Au niveau de la serre ici, parce qu'on va faire nos dernières cultures là, cette semaine, c'est-à-dire nos dernières cultures, nos dernières plantations.
pour nos récoltes d'automne. Fait que je vous dirai un peu là, la semaine prochaine qu'est-ce qu'on a semé, puis qu'est-ce qu'on aura là, jusqu'au mois de novembre. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre attention, merci de votre soutien, c'est très apprécié. À la prochaine.